Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Mathieu TV interrompt tous ses programmes. L'information est tombée à 20h52. Benjamin Netanyahou vient d'informer son gouvernement du plan de Trump pour Gaza. Je suis parvenu à une entente. En effet, donc on verrait peut-être enfin le bout du tunnel à Gaza. Bienvenue dans cette édition spéciale de la Minute Géopolitique. Édition spéciale pour donc vous faire comprendre que peut-être nous sommes en train d'assister à la fin de la guerre. Nous sommes en train peut-être d'assister donc à la fin de la guerre à Gaza. Éditons un accord de paix à Gaza, le plan A ou le plan B de Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Je vais vous poser la question dans le sondage, voilà. Il aurait fourni un rapport très détaillé, plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet de sécurité, a-t-il ajouté dans son communiqué. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré aujourd'hui qu'il s'apprêtait à informer son gouvernement des détails du plan pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump après des entretiens entre les deux dirigeants à la Maison-Blanche. À Washington, je suis parvenu à une entente avec le président Trump sur le cas pour la libération de tous nos otages et la réalisation de l'ensemble des objectifs de guerre que nous nous sommes fixés, a affirmé Benjamin Netanyahou au début d'une réunion de gouvernement tenue peu après à son retour en Israël. Selon l'idée diffusée par le bureau du Premier ministre, je fournirai un rapport plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet de sécurité, a-t-il ajouté. Le Qatar a affirmé de son côté qu'une réunion était prévue mardi avec le Hamas pour discuter du plan de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza qui dure depuis 2 ans, en présence des représentants de la Turquie. Doha, toutefois, a annoncé un plan de paix proposé par le président américain nécessite encore des précisions et de nouvelles négociations. Et c'est justement le reportage dans le Mou de Rien qui était sur LN24. Reportage, Mathieu Saïber. Stéphane, je vous pose la question parce qu'on parle quand même de Donald Trump. Est-ce que c'est un plan de paix ou un business plan? Un plan de paix dans l'esprit de Donald Trump, c'est un business plan aussi. Maintenant, c'est vrai que les Palestiniens, le Hamas, il y a quand même des éléments attractifs dans cette proposition qui n'est pas que un dictat américano-israélien sur le Hamas. D'abord, il y a une perspective de cessez-le-feu, après des souffrances indicibles. Ce qui est le plus important aujourd'hui. Il y a des perspectives d'entrée massive d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et on sait à quel point la souffrance humaine aujourd'hui est indicible là aussi dans la bande de Gaza. On sait qu'il y a une perspective de libération de plusieurs milliers de prisonniers et plusieurs centaines de prisonniers palestiniens condamnés à mort qui sont aujourd'hui à prison à vie, qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Donc il y a des éléments qui sont des éléments concrets. Il y a également une perspective qui n'est plus l'éradication du Hamas en tant que tel, mais l'élimination. Mais ça, c'est le cas depuis le début, et avec d'ailleurs l'accord de l'ensemble des pays arabes de la région, la disparition de la partie militaire du Hamas. On l'a dit, le nettoyage ethnique, ce rêve messianique d'une partie du gouvernement israélien semble pour l'instant évacué. On ne parle pas de colonisation, on ne parle pas d'annexion par Israël. Et on parle pour la première fois aussi d'un retrait phasé. Enfin, pour la première fois, les plans précédents incluaient effectivement un retrait phasé, mais on sait que ce cessez-le-feu n'a pas eu de suite dès l'entrée en vigueur de la deuxième phase. Donc il y a quand même des perspectives qui n'existaient pas. Et puis il y a également, pour la première fois, c'est vrai, un jour d'après, c'est-à-dire
la méga critique qui était faite aux Israéliens essentiellement et aux Américains également, c'était l'absence de visibilité sur le jour où les combats s'arrêtent. Ici, alors on verra de nouveau, c'est un pari, mais ce comité, cette espèce de conseil d'administration commandé par Donald Trump. Alors Donald Trump, on rigole, mais en fait, ça démontre quoi? Que Donald Trump est le seul homme pouvant avoir la possibilité de tenir les rênes et d'imposer aux Israéliens leur part du job. Personne d'autre n'a cette possibilité. Donc, quand même. On peut rigoler d'un côté parce qu'il a d'autres choses à faire, comme il le disait lui-même hier, mais en même temps, c'est quand même une garantie de son investissement et aussi d'une suite qu'il aura dans la capacité d'imposer son plan, où les obstacles, ça c'est un autre point, sont aussi nombreux que les avantages. Mais le problème, c'est qu'il y a des extrêmes ou des extrémistes des deux côtés. Il y a ceux dans la coalition actuelle du gouvernement israélien qui parlent toujours d'annexion. Bien sûr. Et ils ne sont pas des moindres de Gaza et de la Cisjordanie. Et il y a du côté du Hamas ceux qui ne sont absolument pas décidés à désarmer, à se saborder. Vous aurez remarqué, petite incidente, que lorsqu'on a affaire à des oppositions d'inspiration religieuse, le Hamas, ce sont les frères musulmans, les extrémistes, entre guillemets, au sein de la coalition israélienne, ce sont en réalité, c'est un mouvement de néoconservateurs religieux. C'est beaucoup plus compliqué pour la diplomatie, n'est-ce pas, que si on avait affaire à des gens plus rationnels. Will you get the Nobel Prize? Absolutely. Et là, on va tout de suite entendre le discours du président américain Donald Trump au sujet donc de toutes les polémiques que vous venez d'entendre. Je vous propose d'écouter. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. I don't want it. I want the country to get it. Reawakening the warrior spirit, and this is a spirit that won and built this nation. And from the cavalry that tamed the Great Plains to the ferocious, unyielding power of Patton Bradley, the great General Douglas MacArthur. These are all great men. In this effort, we're a team, and so my message to you is very simple. I am with you, I support you, and as president, I have your backs 100%. You'll never see me even waver a little bit. Les gars, c'est parti pour la suite des aventures. Avec monsieur ici à United. C'est déjà le 3e épisode à United, 6e épisode que je tourne en même pas quelques minutes. Hein. En vrai, les gars, je suis en train d'enchaîner là. On est 10e au classement, les gars. Ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Au niveau du classement des buteurs, les gars, pour l'instant, pas ouf. Hein. Je suis combien au classement? Ah, les gars, ça va. 5 buts en 7 matchs, les gars, je suis plutôt bien. Donc, comme vous venez de l'entendre, mais aussi, moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que, ok, Donald Trump, il a trouvé peut-être la solution, peut-être pour mettre fin à la guerre à Gaza, mais moi, je trouve que Donald Trump, il fait ça pour avoir le prix Nobel. Alors que Donald Trump, alors que Benjamin Netanyahu, je n'ai pas peur de le dire, c'est un fasciste. Et les fascistes sont sans pitié. Ça, vous devez bien le retenir. Ils sont sans pitié. Vous croyez, jamais je n'ai vu un fasciste être gentil. Le jour où un fasciste est gentil, ça veut dire qu'il a des problèmes. Mais vous avez le droit de dire votre avis. J'attends vos réactions en commentaire. Vous pouvez réagir. Donc pour le moment, on va continuer à parler bien sûr de cette fin de guerre
Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle... Peut-être cette fin de guerre à Gaza, excusez-moi, oui, je cherche ce que je peux me regarder, parce que je vais me mettre un documentaire. Donc, alors, on était en train de parler un peu de la guerre, mais moi, ce que je trouverais que c'est pas de le proposer, il l'a proposé à Israël, bon ça, ok, mais il aurait dû... Mais, comme vous l'avez entendu, le Qatar va... Gaza va... Non, le Qatar a annoncé qu'il y aurait une réunion en présence des représentants russes, non, turcs, pour proposer justement au Hamas les plans. Donc, moi, si j'étais vous, même le média Anything Post, Donald Trump veut le prix Nobel de la paix et son plan pour Gaza est son dernier atout pour tout y croire. Regardez juste son autre discours. Ah bah elle est là. Et ça c'était aujourd'hui en Virginie, aux États-Unis. Donc Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. I don't want it. I want the country to get it. votre compte sur les They réseaux should get it because there's never been anything like it. Mais quelle idée, bordel de merde. C'est déjà fini. Donc, ouais, on va continuer de parler, bien sûr, parce que, comme je le disais avant, c'est pas en un jour que cette guerre on va par contre parler un peu. Donald Trump, pendant sa campagne électorale, avait promis d'arrêter la guerre en 24 heures. Moi, ce que je trouve quand même marrant, c'est quand tu dis une chose, tu dois le faire. Mais le problème de Donald Trump, il dit les choses à tout va, mais il le fait même pas. C'est comme si tu disais à un, ouais, je vais t'emmener un jour à la mer, et tu l'emmènes pas. Donc, en vrai, ça peut être un peu, quand même un peu con, parce que tu as quand même été déjà accusé dans une affaire d'extorsion sur une actrice de film de cul, film X, ceux qui veulent avoir un peu plus simple. Mais moi, ce que je trouve pas... Mais maintenant, on va voir le débat des lecteurs. Par exemple, Michel Boxur qui a mis oui. Il a mis oui. Donc, il a mis. Eh bien, j'aimerais dire oui. Paix, arrêt de tir et bombardement. Ces terroristes vont transformer en boulanger et en fermier et autres infirmeries. Peu de ceux qui ont été tués, violés, enlevés des jeunes, sans doute. Et maintenant, on va voir un peu le bilan. Bilan de la guerre à Gaza. Selon Statista, la bande de Gaza est le territoire dénombrant le plus grand nombre de décès et de personnes blessées,
avec plus de 65 000 morts et plus de 167 000 blessés. La population totale de la bande de Gaza équivaut environ à 2,1 millions d'habitants. Donc en 2 ans, vous venez de l'entendre, il y a eu plus de 65 000 morts et plus de 167 000 blessés. Vous entendez bien, vous le voyez. Hein. Et le bilan des attaques du 7 octobre a fait 2500 morts tués. Hein, Mais tout le monde doit se poser une question. Quand s'arrêtera ça? Quand nous reviendrons dans un monde normal? Quand nous arrêterons d'enfin nous tirer dessus? Quand? C'est la question que je pose. Vous devez vous la poser aussi. Le lieutenant doit gérer une double urgence. D'abord, envoyer une équipe pour éteindre les flammes. Ouais. Ensuite, recenser au plus vite les habitants piégés dans les étages. Eh ben donc, si on devait retenir quelque chose de ces 16 minutes qu'on a passées ensemble, déjà on va terminer par donc tout ce qu'on vient d'expliquer là pendant plus d'1 quart d'heure. C'est peut-être la fin de la guerre à Gaza, ou peut-être pas, ou c'est peut-être un piège. On a entendu les réactions du côté des experts de LN24, on a entendu le discours, on a débriefé, j'ai débriefé, j'ai dit mon avis, j'attends vos réactions en commentaire. Sur ce, merci d'avoir suivi cette édition, c'est la fin de cette édition spéciale. Rendez-vous donc pour une nouvelle édition spéciale demain à 13h à partir de 12h45 pour une édition spéciale où on reviendra très longuement sur cette guerre à Gaza et ce bilan, donc vous venez de l'entendre, 65 000 morts et 167 000 blessés.